les professions en français. Bienvenue l'ami dans cette nouvelle leçon de français sur cette chaîne YouTube. Je suis Jérémy, je suis ton professeur de français. Dans cette leçon du jour, on va voir ensemble le vocabulaire sur les professions, les jobs en français. À la fin de cette vidéo, tu connaîtras le vocabulaire sur les professions, tu seras capable de décrire ta profession et les professions des autres personnes et tu connaîtras la différence entre les professions au masculin et les professions au féminin. Si tu aimes ces petites leçons de français, laisse-moi un bon like et abonne-toi à cette chaîne YouTube. Je fais une nouvelle leçon de français tous les jours. On commence la leçon maintenant. Allez, on y va sur les professions en français. Allez, on va commencer avec le vocabulaire important que tu dois connaître sur les professions. D'abord, on va commencer avec les noms, les noms importants. Donc, pas le nom des professions, mais le vocabulaire important. On va commencer par les classiques. Alors déjà, on dit, bien sûr, une profession. Une profession. En français, le mot profession, c'est le mot formel, ok? Le mot formel. Donc c'est formel, formal en anglais, bien sûr. Hein? C'est le mot classique que tu utilises dans les situations importantes. Hein? Et la phrase, bien sûr, qu'on demande souvent, c'est « Quelle est ta profession ?» D'accord? Quelle est ta profession? Quel est ton job? On peut dire aussi, hein, le job. On va voir après qu'on peut dire aussi le job. Donc, profession, c'est féminin. Donc, je mets Q-U-E, 2-L-E. J'ai fait une vidéo sur les adjectifs interrogatifs. Si tu ne connais pas la différence entre quel, Q-U-E-L, Q-U-E-L-S, aussi comme ça et comme ça, va voir la vidéo. N'hésite pas, je vais te mettre le lien quelque part sur l'écran. Va la voir. Okay? Donc, quelle est ta profession? C'est formel, une profession. Tu peux dire aussi, bien sûr, le travail. Le travail. Et pareil ici, la question, hein, donc travail, c'est le mot classique, hein, vraiment. Tu peux dire quel est ton travail masculin. D'accord? On dit le travail. Quel est ton travail? Ça, c'est pour une personne. Quel est ton travail? Tu demandes à un ami ou une personne que tu connais. Quel est ton travail? Okay? Q-U-E-E-L, parce que travail, c'est masculin. D'accord? Tu peux dire aussi métier. Quel est ton métier? Donc voilà les trois mots. Métier, c'est masculin. Ça, ce sont les mots classiques. Maintenant, on va voir les mots familiers. Donc tu as trois mots pour le travail, donc pour la profession en français. Le mot job, alors c'est très bizarre, oui, mais les Français aiment bien parler comme les Anglais. Donc tu peux dire le job. Tu peux demander quel est ton job, ça marche. Tu peux dire aussi le boulot. Ce mot est très important, très utilisé avec la famille, avec les amis par exemple. Mais attention, n'utilise pas ce mot avec un patron, un CEO, un CEO d'une entreprise, parce que c'est familier. Okay? Dis plutôt travail, dis plutôt profession. D'accord? Mais le boulot, c'est très utilisé. Tu peux utiliser cette expression aussi, hein, de dire « Allez, let's go hein, », allez en français. Allez, au boulot. Tu peux dire par exemple ça, hein, tu peux dire « Allez, au boulot, maintenant ». Let's go to work now. Hein, quand tu dis à quelqu'un « Allez, au boulot ». Le boulot, voilà, c'est un mot qui est très important en français. D'accord? Un autre mot important que beaucoup de Français utilisent, c'est masculin, c'est le taf. Tu peux dire hein, « je suis au taf » par exemple. Taf. Bon, c'est un mot qui est très familier, le taf. Attention, n'utilise pas ce mot avec des personnes importantes. Bon. Donc voilà, tu l'auras compris, quelques phrases. Tu peux dire par exemple « je suis au travail ». Tu fais quoi maintenant? Je suis au
travail. La phrase classique, hein. I'm at work. Je suis au travail. Tu peux dire aussi tu es au taf. Hein. C'est pour dire tu es au travail, par exemple. Tu peux dire aussi vous êtes au boulot. D'accord? Donc voilà comment tu dis le mot profession dans différents contextes. Maintenant, on va regarder les verbes. Alors les verbes, c'est comme les noms dans différentes situations. Donc tu as par exemple ici le verbe classique pour le travail, c'est bien sûr travailler. Attention ici à la prononciation, il y a I2L. Travailler. C'est difficile, hein, travailler. Bon, j'ai fait une vidéo sur les consonnes. Va voir, hein, la consonne ici, c'est un Y. Travailler. D'accord? C'est comme en espagnol un peu, si tu connais. Donc ça, c'est le verbe classique, travailler. Maintenant, les verbes familiers, hein, sur boulot, ça devient bosser. C'est très différent. Tu vois, donc là, on ne dit pas boulotter, hein, on dit, pardon, boulot. Ça devient bosser. Bosser. Allez, bosse. Ou taffer. Hein. Taffer, c'est le terme familier aussi du taf. Le taf, le verbe, c'est taffer. D'accord? Je rappelle, hein, taf, hein, c'est toujours masculin. Le boulot, le taf, taffer. Ok? Maintenant, regardons un peu les verbes imagés. Donc, tu peux dire ce verbe qui est intéressant, c'est bûcher. Bûcher. C'est un verbe, c'est une métaphore, hein, c'est très intéressant. C'est très bien de l'utiliser, hein, c'est pas trop familier. Enfin, si, c'est familier quand même, mais c'est intéressant. Un niveau de français intéressant. Bûcher, ça veut dire couper la bûche. Tu vois, ça, c'est la bûche. La bûche de bois, ok? Donc, bûcher, ça veut dire travailler, toujours. Et une personne qui travaille beaucoup, tu peux dire un bûcheur. C'est tout simplement masculin, un bûcheur, ok? Donc, c'est une image, hein, une personne qui coupe la bûche. Il travaille beaucoup, hein, il travaille beaucoup, un bûcheur. Tu as une autre expression ici, qui est très intéressante, qu'on utilise beaucoup en français, charbonner. Ah, le verbe charbonner. Charbonner. Alors, ça vient du charbon. Hein. Le charbon, c'est masculin. Une personne qui travaille beaucoup, un charbonneur. Bon, on n'utilise pas beaucoup le mot charbonneur, hein, c'est un peu bizarre. Par contre, charbonner, on utilise beaucoup. Hein, tu peux dire, je charbonne beaucoup. Je travaille beaucoup. Ok? Donc voilà, sur le charbonneur, hein, charbonner, ça veut dire travailler. Okay, voilà un peu pour tout ça. Donc maintenant, on va voir les professions, les métiers. On va voir un peu le vocabulaire. Alors, comment tu dis ça en français? C'est moi, je l'ai dit au début de la vidéo, je suis le professeur. Donc tu peux dire en français le professeur. Pardon, professeur, d'accord? Alors attention, pour le féminin de professeur, ce n'est pas professeuse. C'est un peu bizarre. En fait, les métiers EUR en français, tu vas garder le EUR. C'est un peu bizarre, je sais, mais tu vas dire la professeur. D'accord? Le ou la professeur, tout simplement. Par contre, il y a un autre mot, tu peux dire l'enseignant. L'enseignant, c'est le même mot pour dire professeur. Alors, l'enseignant, c'est masculin, mais tu peux utiliser le féminin aussi. Et donc, au féminin, tu vas dire l'enseignante. Tu vas rajouter le E ici, d'accord? L'enseignante. Le ou la professeur, ok? Attention ici, un F, 2 S. Allez, donc attention ici, prononciation aussi, hein, en, C, hein, E-I, C, E, enseignant. Donc là, on a la nasale en, enseignant. Si tu as des problèmes avec les nasales, j'ai fait une vidéo, va la voir, sur le en, on et un. Bon, on continue sur le vocabulaire. Alors ici, intéressant, ok, on a, donc je ne sais pas si tu connais ce vocabulaire, hein, une fourchette, une assiette, un couteau. Bon, c'est le restaurant. Alors, un métier en
en lien avec le restaurant. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, il y a 2 métiers. Commençons avec cuisinier. C'est masculin. Cuisinier. Tu peux aussi dire, donc au féminin, ça devient cuisinière. La cuisinière. Ok? Cuisinier, cuisinière. Donc attention ici, ER, tu rajoutes le E pour le féminin. Et ici, le E devient un E accent. Pardon. Un E accent. Je n'arrive pas à le faire. Ok. Un E accent grave. Ok. Un E accent grave. Cuisinière. D'accord? Donc ça, c'est pour le féminin. Donc cuisinier, pardon, et cuisinière. Alors tu peux dire aussi, dans le restaurant, le waiter. Hein? Donc on a vu dans la vidéo centre commercial, on dit un serveur. Le serveur, féminin, serveuse. Alors, tu vois, professeur, professeuse, ça ne marche pas. Mais serveur et serveuse, c'est possible. La serveuse. Waiter, waitress. Ok? On passe à un autre mot. Ah bah, je l'ai fait ici. Donc, ok. Pour différencier, j'avais oublié. Ok, c'est pas grave. Comment je reviens ici? Ok, donc voilà. Serveur ici. Serveuse. Serveuse, féminin. Ok, allez, on passe à un autre mot ici. Alors ça, c'est intéressant. Quand tu commandes sur Uber Eats, par exemple, quelle est la profession de cette personne? Tu peux dire, alors en anglais, c'est delivery man, delivery woman. Bon, en français, c'est très, très différent. Tu dis le livreur. Alors, quel est le féminin de livreur? Bah, tu as compris, c'est comme serveur, c'est livreuse. D'accord? Par exemple, tu peux dire le livreur de pizza. Le livreur de pizza, la livreuse de pizza. Ok? Donc, n'oublie pas, EUR, ça devient euse au féminin. On va voir la règle sur les métiers après. Alors ici, cet objet-là, c'est un arbre, ok, bon. Eh bien, quel est le métier, la profession en lien avec la nature? Avec le masculin, c'est jardinier. Le jardin. Alors, tu connais peut-être ce mot. Le jardin. Garden. Le jardin. Eh bien, on peut dire le jardinier. Le jardinier. OK? Au féminin, c'est la. Alors, oublie pas, c'est exactement comme on a vu ici. Cuisinier, cuisinière. Pareil. Donc là, c'est la jardinière. Le jardinier, la jardinière. OK? Allez, on continue. Alors, ici, c'est un taxi. Bon, très important. Pareil, on avait Uber Eats ici. La livraison, le livreur. Et ici, c'est taxi. Bon, taxi, c'est chauffeur. Chauffeur. Tu peux dire chauffeur. Et tu peux dire chauffeur de taxi. Un chauffeur de taxi. Féminin, chauffeuse de taxi. OK? Tout simplement. Chauffeur, chauffeuse. Okay. Parfait. Allez, on continue. Ici, c'est quoi? Alors, il faut connaître le mot ici. On dit, comme en anglais, électricité. Tu vois, en anglais, on dit electricity. Ici, c'est pareil. Électricité. Bon, quel est le métier par rapport, en lien avec l'électricité? Alors, c'est féminin. Féminin, eh bien, c'est simple. C'est tout simplement, au masculin, un électricien. Électricien. Sien. Encore la nasale. Yen. Pas facile, la prononciation. Avec le féminin, c'est une électricienne. Alors, c'est comme les nationalités, tu sais. Autrichien, autrichienne. Coréen, coréenne. Alors, tu vois, c'est la même logique. Si tu n'as pas vu la vidéo sur les nationalités, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube. Tu peux aller regarder. Alors, autre métier maintenant. Alors ça, c'est intéressant. J'en ai parlé sur la vidéo sur les nasales. Sur le on. Mario, tu connais le personnage de Nintendo. C'est un plombier.
plombier. Alors, il n'y a pas vraiment de féminin. Une plombier, une plombière, non, ça existe, j'ai jamais entendu. Bon, enfin, on dit en général un plombier, d'accord? Le plombier, peut-être aussi pour la femme, ok? Ici, alors tu connais le nom, hein, la police, et donc on dit au féminin le policier, la policière, toujours, hein? Hier, le policier, la policière. Alors, ici, c'est le même mot qu'en anglais, coach, hein, on dit le coach, mais attention, on rajoute l'adjectif. Je vais faire une vidéo sur les adjectifs. Donc ici, l'adjectif sur le sport. Le coach sportif. Le coach sportif. La coach sportive. Attention ici, hein. Sportif, c'est l'adjectif. Au féminin, c'est sportive. Sportive. Ok? Alors, ici, toujours, donc en français, en anglais, hairdresser, bien sûr. Alors, en français, on dit le coiffeur. Le coiffeur. Prononciation ici, c'est wa, hein. Donc, n'oublie pas, hein, c'est quelque chose comme ça. Coiffeur. Donc, on a ici quoi, ok? Coiffeur. Au féminin, la coiffeuse. Toujours le heur et le euse, ok? Alors, ici, on a bien sûr un animal. Tu connais peut-être le chien. Bon, alors quel est le métier pour ça? On dit le vétérinaire. Vétérinaire, ok? Au féminin, c'est pareil. La vétérinaire. Le mot suivant, alors tu connais ça, hein, la baguette. Hein. Quel est le métier? C'est comme le lieu, hein, la boulangerie. Le métier, c'est le boulanger. Boulanger. Attention, hein, ER, tu ne dis pas R. Parce que R, c'est le féminin. La boulangère. Bien sûr, pardon. La boulangère. Ici, tu vois, j'ai E accent grave, R-E. R. Mais ici, j'ai E. Je n'ai pas R. Attention, ici, très important. Le boulanger. G. Le ER en français, on dit E. On ne dit pas R. Va voir ma vidéo sur les voyelles en français. Je t'explique tout. Quelles sont les combinaisons et les sons en lien avec les voyelles. Très important. Ici, si tu dis toujours RRR, on pense que c'est le féminin. Mais ici, c'est vraiment masculin. Le boulanger est. Alors, on continue. Bien sûr, tu connais peut-être medication, hein, le médicament. Le métier, la profession, c'est pharmacien. Pharmacien. Masculin. Le pharmacien. Ok? Alors, c'est quoi? Bien sûr, tu as vu, hein, c'est IEN. Alors, c'est quoi? C'est quoi on a vu ici, un petit peu avant, voilà, électricien, électricienne. Donc, tu vois, c'est pareil. Au féminin, c'est pharmacienne. Pharmacienne. Ok? Allez, donc ça fait beaucoup de vocabulaire. Encore 3. On continue ici. Alors ça, c'est la photo. Hein. Donc le métier sur la photo, c'est, comme en anglais, hein, photographe. Le ou la photographe. D'accord? Ça dépend du contexte. Tu peux dire le photographe ou la photographe. Ici, alors tu peux dire le youtubeur, le vidéaste, mais tu peux dire aussi, par exemple, il y a beaucoup de métiers. Je vais te donner un métier comme en anglais, hein, l'acteur. C'est intéressant, un acteur. Okay. Par exemple, Jim Carrey, j'aime beaucoup Jim Carrey, l'acteur. Alors, le féminin, c'est intéressant ici, ce n'est pas acteuse, attention, c'est l'actrice. Une actrice. Par exemple, une actrice, Marion Cotillard, hein, l'actrice. D'accord? Allez, dernier métier, tu connais peut-être ce mot, lunettes, les lunettes, pluriel. Hein. Je te l'écris si tu ne connais pas, les lunettes. Bon, quel est le métier sur les lunettes? C'est opticien. Comme en anglais, optician, et ben là c'est opticien masculin
tu connais bien sûr le féminin, opticienne. Une opticienne, ok? Ok, super, beaucoup de mots ici. Alors, tu as compris la règle, je te l'explique. Les endings, les terminaisons des professions, des métiers. La règle est la suivante. On a vu un yin, yen. Opticien au masculin, c'est opticienne au féminin, d'accord? Alors, je vais bouger 2 secondes. Je vais bouger ma caméra parce que je cache un peu, comme ça. Alors, je vais peut-être la mettre au milieu. Bon, opticien, opticienne. Le yin, IEN, devient IE, 2N, E. ER, ça devient E accent, grave, RE. Boulanger, boulangère. EUR devient EUSE. Chauffeur de taxi, chauffeuse de taxi, par exemple. Hein. Coiffeur, coiffeuse. Ok? TEUR devient TRICE. Un acteur, il y a un T, hein, attention, hein, acteur, ça devient actrice. D'accord? Alors, ist, ça devient ist. Donc, ah oui, par exemple, j'ai pas donné un verbe dans les dents, hein, tis, dentiste, ça devient au féminin dentiste. Un dentiste, donc ça change pas. Mais je t'ai pas donné ce métier, cette profession. E, ça devient E. Bon, bah voilà, hein, ce qu'on a comme métier avec E. Bon, j'ai pas d'exemple ici pour le E, mais ça change pas sur le E. Voilà la règle ici que tu dois comprendre. Ok, allez, un petit exercice maintenant. Une petite devinette. 1. Blablabla. Fixe, hein. Ça en anglais, ça veut dire répare, ça veut dire fixe. La salle de bain. Tu connais la salle de bain, bathroom. Alors, c'est quel métier, quelle profession qui répare la salle de bain? 1. Plombier, bien sûr. Un plombier répare la salle de bain. Deuxième devinette. Une blablabla sert des clients dans un restaurant. On a vu hein, le mot waitress en anglais, une serveuse. Attention, hein, c'est féminin parce qu'on a vu une, un et une. Attention, hein, une serveuse sert des clients dans un restaurant. Ok? Allez, troisième. Alors tu connais peut-être pas soigne, mais chien et chat, les animaux, hein, chat, cat, chien, dog. Donc soigne, ça veut dire heal. Ok, bon, heal. Bon, et là c'est un ou une vétérinaire. Un vétérinaire soigne les chiens et les chats. Une blablabla coupe les cheveux, hair. Okay. On va voir les parties du corps dans quelques jours, dans une nouvelle vidéo. Bon, on dit cheveux, hair, pardon. Donc une blablabla coupe les cheveux, on dit donc une coiffeuse. Une coiffeuse. Un blablabla conduit un taxi. Conduit un taxi. Bon, bah c'est un chauffeur. Oups, un chauffeur, driver. Un chauffeur conduit un taxi. À blablabla, vend des lunettes. Vend, ça veut dire sell en français. Hein. Vend des lunettes. Bon, c'est quoi? C'est qui vend des lunettes? C'est un opticien. Opticien. Optician. Oh, pardon, c'est une. Alors, une, c'est une opticienne. Opticienne. Une opticienne vend des lunettes. Ok? Un blablabla entraîne des sportifs. Alors, tu peux dire entraîne ou coach. Hein? Un coach, c'est intéressant. Hein? Un coach sportif. Il coach des sportifs. Un coach sportif coach des sportifs. C'est correct. Hein? Tu peux dire coach ou entraîne, mais coach, allez, retiens coach, ça va, c'est ok. Une travaille dans un jardin. Un jardin, garden, oublie pas. Hein. Un garden, un jardin. Eh bien, c'est pareil. Ici, attention, hein, féminin. Une jardinière. Une jardinière travaille dans un jardin. Un blablabla filme des reportages. Donc, qu'est-ce qui filme des reportages? C'est un... Ah, on avait vu, hein. Bon, on va oublier celui-là. On n'a pas vu ce mot-là. Bon.
une blablabla enseigne dans une école. On avait vu, hein, c'est le professeur, une professeure. Tu peux dire, mais tu peux aussi dire une enseignante. Une enseignante enseigne dans une école. École, c'est school, d'accord? Une enseignante enseigne dans une école, d'accord? Ok, l'ami, bah voilà, on a vu les métiers. N'oublie pas, donc il y a tout le vocabulaire ici. Les mots qu'on a vus au début, c'est une longue vidéo. Et j'espère que ça t'a plu. J'espère que tu as beaucoup appris sur les professions, les métiers. Si tu as aimé cette leçon, laisse un bon like et abonne-toi à cette chaîne YouTube. Je te retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Jérémy, ton professeur de français. Ciao, bye bye.